Il y a certaines parties de l'expérience du Camino que vous verrez dans la brochure et les vidéos promotionnelles, et d'autres qui n'apparaîtront jamais dans les publicités. Les parties qu'on voit sont les images d'amis marchant ensemble, regardant de magnifiques paysages. Des clips d'amis qui mangent ensemble après une longue journée de marche et de réflexion. Et puis il y a les parties qu'on montre moins souvent, mais qui font définitivement partie de l'expérience universelle du Camino. Les blessures de guerre et les cicatrices de combat liées au voyage. Dans la vie de tous les jours, ce serait surprenant d'enlever ses chaussures et ses chaussettes pour montrer à quelqu'un une grosse ampoule ou alors une cloque béante. Mais pourtant, c'est ce qui fait partie du voyage. Mais sur le Camino, c'est comme un badge d'honneur, porté avec fierté. Nous nous montrons les uns aux autres des choses répugnantes que nous cacherions comme des secrets dans nos vies normales. La douleur fait partie du pèlerinage. Et c'est aussi une partie de notre histoire que l'on ne peut pas éviter. Elle soulève les questions les plus profondes et les plus fondamentales sur l'expérience humaine. Des questions qui ne peuvent être satisfaites par des réponses faciles. La douleur est à bien des égards, indéniable et sans réponse. Et pourtant, la douleur nous révèle aussi la vérité. Sur le Camino, la douleur ressentie par votre corps vous dit la vérité sur les kilomètres que vous avez marchés et la distance que vous avez parcourue. Dans la vie, la douleur vous dit la vérité sur ce qui compte, sur la déception, la perte, la trahison, la blessure et le chagrin d'amour. Lors d'un pèlerinage, vous devez déterminer ce que vous allez faire de la douleur. La ressentir, l'accueillir, en prendre soin, vous soigner. Parfois, elle nous oblige à ralentir et peut-être même nous arrêter. À accepter que nous avons tous des limites. C'est pourquoi nous la révélons aux autres. Dans l'expérience partagée de la souffrance du voyage, nous ne nions pas la douleur. Nous décidons plutôt de prendre conscience que nous la vivons tous. Et alors nous réalisons que nous essayons tous, d'une façon ou d'une autre, de vivre et d'avancer malgré tout. Dans la vie normale, c'est plus difficile à faire. Souvent, nous nions notre douleur ou nous nous en détournons en trouvant des distractions, de peur d'être les seuls à la ressentir. Nous nous sentons alors seuls, isolés et indignes. L'expérience de la douleur peut empêcher les gens d'explorer la foi. Ils craignent peut-être le genre de réponse qu'ils peuvent avoir des religieux. Par exemple, qu'ils méritent cette douleur. Ou alors simplement qu'elle fait partie d'un quelconque plan divin. Ou même qu'ils doivent juste la nier. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que Jésus ne semble jamais avoir proposé ce genre de réponse. Cela peut paraître étrange de parler de Noël sur le Camino au milieu de l'été. Mais vous connaissez sans doute l'histoire des rois mages qui ont suivi l'étoile à Noël, n'est-ce pas? Ils ont apporté des cadeaux, de l'or, de l'encens et une étrange substance, la myrrhe. Ce que beaucoup ignorent, c'est que durant l'Antiquité, la myrrhe était souvent utilisée comme un antidouleur, un cadeau tout à fait approprié pour une mère qui vient d'accoucher. Cependant, elle apparaît également plus tard dans l'histoire. Lors de la crucifixion de Jésus, ceux qui l'ont cloué sur la croix lui offrent du vin mélangé à de la myrrhe. Ils lui donnent la possibilité d'atténuer la douleur qu'il éprouve. Mais Jésus le refuse parce que la réponse de Jésus à la douleur de l'humanité est de la supporter.
Sur la croix, il prend toute la violence, la haine et la brutalité que nous avons à offrir sur lui-même. Bien avant l'agonie de la crucifixion, l'une des expériences les plus douloureuses de la vie de Jésus est la mort de son ami Lazare. Les sœurs de Lazare viennent toutes deux trouver Jésus et l'accusent. Elles lui disent « Tu aurais pu empêcher cela ». Que fait Jésus? Est-ce qu'il leur dit que tout arrive pour une raison? Est-ce qu'il leur dit que tout cela fait partie d'un plan? Non. Il pleure avec elles. Il entre dans leur douleur. Il se joint à elles pour le voyage. Il fait l'expérience de la douleur avec elles. La nuit où Jésus a été trahi, il réunit les disciples, ce que nous appelons régulièrement le dernier repas. Et avant qu'ils ne mangent, Jésus prend le rôle d'un serviteur et va de disciple en disciple leur lavant les pieds. C'est un peu comme tous les soirs sur le Camino. Il les invite à montrer leurs blessures de guerre, leurs cicatrices de combat, à cesser de cacher la saleté et la douleur qu'ils ont accumulées sur le chemin. Il nettoie leurs blessures et lave leurs pieds. Quand Pierre voit ça, il est scandalisé. Il dit même à Jésus, « Maître, jamais tu ne me laveras les pieds. » Pour lui, c'était impensable que Jésus, le Fils de Dieu, puisse ainsi s'abaisser. Mais c'est là justement tout l'enjeu. La venue de Jésus dans le monde est la définition même de l'abaissement. Il entre dans notre expérience. Il comprend notre souffrance qu'on s'inflige à soi-même et les uns aux autres. Mais Jésus prend sur lui notre douleur. Il lave nos blessures. Jésus répond à Pierre et il lui dit « Si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'as rien à faire avec moi. » C'est un peu comme s'il lui disait « Je ne te demande pas la perfection, je te demande la permission. La permission d'expérimenter la saleté, les blessures et la douleur que tu as reçues le long du chemin. » Sur le Camino, nous nous autorisons à faire partie d'une communauté qui cherche à s'accueillir, s'accompagner et se soutenir. Souvent, les pèlerins trouvent ce qu'on pourrait appeler une famille Camino, un groupe de personnes qui les aident, qui les soutiennent, notamment pour leurs blessures physiques, mais parfois aussi pour leurs blessures spirituelles. C'est peut-être ce que Jésus avait à l'esprit, que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres. Arrivé à la fin du Camino, il n'est pas rare que les gens repartent avec une nouvelle compréhension de ce que peut être la communauté. Nous ne pouvons guérir que ce que nous sommes prêts à révéler. Sur le Camino, nous le faisons souvent volontairement. Sur le chemin de la vie, nous avons tendance à être beaucoup plus hésitants. Mais le voyage auquel Jésus nous invite, que Jacques a entrepris avant nous, se termine chaque jour par la révélation de notre douleur afin que nous puissions être soignés, réconfortés et pensés, prêts à reprendre le chemin du pèlerinage. La douleur n'est pas évitable et elle n'a pas de réponse facile. Mais la réponse de Jésus est toujours de nous rencontrer au milieu de nos douleurs.